Vous êtes ici aujourd'hui notamment pour entendre que nous sommes extrêmement mécontents de la Russie. Je ne suis pas satisfait personnellement, mais nous en discuterons peut-être une autre fois. Nous sommes très mécontents. Si dans les 50 jours nous ne parvenons pas à un accord, nous imposerons des droits de douane très stricts. Les droits de douane seront à 100%. C'est ce que vous appelleriez des droits de douane secondaires. Vous savez ce que cela signifie. Mais aujourd'hui, nous allons changer de sujet. Comme vous le savez, nous avons dépensé environ 350 milliards de dollars pour cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, et nous voulons qu'elle se termine. Ce n'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden. Ce n'est pas ma guerre. J'essaie de vous en sortir. Nous voulons la voir terminée. Je suis déçu par le président Poutine, parce que je pensais qu'un accord serait conclu il y a 2 mois. Mais il semble que cela n'arrive pas. Par conséquent, sur cette base, nous imposerons des droits de douane secondaires si un accord n'est pourtant pas conclu dans les 50 prochains jours. Les droits de douane seront de 100%. Ce sera ainsi, cela ne peut pas être plus simple. J'espère que nous n'aurons pas à le faire. Mais quoi qu'il en soit, nous fabriquons les meilleurs équipements militaires au monde, y compris des missiles. Vous l'avez vu récemment en Iran, comment ces avions ont atteint leur cible. Les 14 bombes ont toutes touché leur cible avec précision. Ensuite, les hélicoptères ont lancé au total 30 bombes, 30 missiles, et ils ont atteint marque chaque cible. Et c'était, comme on dit, sur une échelle de 0 à 10, environ 15, tellement réussi. Cette opération a été. Elle était tellement mortelle, un mot qu'on utilise souvent aujourd'hui. C'était une attaque incroyable, parfaitement organisée, que les gens de notre pays voulaient mener depuis 24 ans. Lorsque nous avons rencontré les pilotes la semaine dernière, ils ont dit « Monsieur, nous avons répété ce scénario pendant 24 ans. » C'est-à-dire que ce ne sont pas eux, mais d'autres personnes qui sont maintenant un peu plus âgées, qui s'entraînaient à ces actions. Mais eux aussi. Et c'est précisément vous qui nous avez permis de le faire. Nous nous entraînions 3 à 4 fois par an pendant 22 à 24. Parce que tout le monde comprenait que l'Iran n'avait pas cessé d'essayer de fabriquer une arme nucléaire, une bombe nucléaire, et nous l'avons fait avec beaucoup de succès. Nous fabriquons le meilleur équipement, les meilleurs missiles, tout ce qu'il y a de mieux. Les pays européens le savent. Et aujourd'hui, nous avons conclu un accord. Je vais maintenant demander à Marc de commenter, selon lequel nous leur fournirons des armes et ils les paieront. Les États-Unis ne paieront pas les livraisons. Nous n'achetons pas cela, mais nous allons produire et ils paieront. Notre précédente rencontre, il y a 1 mois, s'est bien passée. À ce moment-là, ils ont accepté 5%, ce qui représente plus d'1 trillion de dollars en une année. Ils ont beaucoup d'argent. Ce sont des pays riches. Ils ont suffisamment de moyens. Et ils veulent le faire. Ils ressentent un fort intérêt pour cela, et nous aussi. Mais nous avons investi énormément d'argent, et nous ne voulons tout simplement plus, et nous ne pouvons plus non plus. Mais nous créons le meilleur, et nous fournirons le meilleur à l'OTAN. Et dans certains cas, peut-être sur la proposition de Marc, nous enverrons des missiles en Allemagne, À un stade précoce. et ils seront remplacés, et l'OTAN prendra tout sous contrôle. Ce sera coordonné par l'OTAN. Ils travailleront en étroite collaboration avec Matt Whitaker, présent ici. Cet excellent ambassadeur assurera la coordination. Je vais gérer, Matt va coordonner. Cette personne très talentueuse s'occupera de la coordination générale. En 2 mots. Nous allons produire des armes de haute qualité qui seront fournies à l'OTAN. L'OTAN pourra décider d'envoyer une partie de ces armes dans d'autres pays où nous pourrons obtenir une plus grande réactivité, où le pays libérera certaines ressources. Et cela se fera sous la forme D'un remplacement. Et maintenant, je vais demander à Marc, il est extrêmement respecté, assez jeune compte tenu de ce... De la carrière qu'il a construite, car elle était déjà remarquable avant même qu'il n'arrive à... l'OTAN. S'il vous plaît. Marc, quelques mots. Monsieur le Président, cher Donald, c'est quelque chose de significatif. Vous m'avez appelé jeudi et m'avez informé que vous aviez pris une décision. Et l'essence de cette décision est que vous voulez fournir à l'Ukraine tout ce qui était nécessaire pour qu'elle puisse préserver sa résilience et sa capacité à se défendre contre la Russie. En même temps, vous ne voulez pas que les Européens perdent pour cela. Et c'est tout à fait logique.
C'est la continuation d'un immense succès, celui du sommet de l'OTAN, avec la décision sur les 5% et celle de soutenir l'Ukraine et d'accroître la capacité de défense. De la production industrielle. Partant de là, l'Europe a alors pris l'initiative et maintenant elle fait... Cela à nouveau? J'ai communiqué avec de nombreux pays. Je peux dire qu'à l'heure actuelle, l'Allemagne y participe à grande échelle, mais aussi la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, le Canada. Tout le monde veut faire partie de ce processus. Et ce n'est que la première vague, il y en aura encore plus à venir. Ce que nous allons faire, c'est travailler à travers les mécanismes de l'OTAN pour savoir exactement de quoi l'Ukraine a besoin et former des paquets d'aide appropriés. Bien sûr, ce matin, nous en avons discuté avec Pete Hegseth au Pentagone. Les États-Unis vont conserver leurs réserves stratégiques nécessaires pour... La défense du pays? L'Ukraine pourra recevoir une grande quantité d'équipements militaires, tant des moyens de défense antiaérienne que des missiles et des munitions. Si j'étais Poutine et que j'entendais votre discours, que seriez-vous prêt à entreprendre? Dans 50 jours, je considérerais sérieusement s'il ne serait pas préférable de négocier sur l'Ukraine de façon plus responsable qu'actuellement. Mais si... Du point de vue de l'Ukraine, c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que les Européens prendront en charge les dépenses. Nous allons coopérer avec tous ces pays. Et, comme vous l'avez dit vous-même, cela peut aussi signifier que les pays fourniront rapidement du matériel à l'Ukraine et que les États-Unis reconstitueront ensuite les stocks. Parce que la rapidité est cruciale dans ce cas. Merci beaucoup. Merci à vous, vous avez fait un excellent travail. Nous avons obtenu des succès significatifs dans le règlement des conflits militaires entre l'Inde et le Pakistan, le Rwanda et le Congo. Cela a duré 30 ans. L'Inde, d'ailleurs, avec le Pakistan, se serait retrouvée impliquée dans une guerre nucléaire en une semaine. À en juger par le déroulement des événements, tout allait très mal. Et nous avons réglé cela par le commerce. J'ai dit que nous ne négocierions pas avec vous sur le commerce tant que vous n'auriez pas réglé cette question. Et Ils ont réglé le problème. ils avaient des dirigeants remarquablement forts, ils étaient tous les deux formidables. Mais le Rwanda et le Congo. Cela a duré 30 ans, au moins 7 millions de personnes ont été tuées avec des armes brutales comme des machettes. On décapitait des gens, cela a duré de nombreuses années. Il était impossible même de s'approcher de ces pays, personne ne voulait s'en approcher. C'était effrayant. Nous avons résolu cette question entre la Serbie et le Kosovo. Ce conflit était inévitable. Et encore une fois, nous avons utilisé... Le commerce? J'utilise le commerce dans de nombreux domaines, et c'est un excellent outil pour régler les guerres. Nous travaillons, Marc travaille très activement avec tous les participants. Concernant le secteur du gaz, je l'appelle le secteur du gaz. L'une des pires transactions immobilières de toute l'histoire. Ils ont abandonné le territoire côtier, l'une des transactions les plus désastreuses. La paix devait venir, mais elle n'est pas venue. Ce qui est venu... C'est exactement le contraire. Mais pour Gaza, nous avons de bons résultats. Steve Witkoff. Aujourd'hui, ici... Je pense que ce sera bientôt. Qu'il y aura quelque chose à discuter. Nous avons aussi résolu un autre problème entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous semblons proches d'une conclusion positive. Nous avons travaillé sur la situation entre l'Égypte et son voisin. Un bon voisin? Ce sont mes amis. Mais ils ont construit un barrage qui a bloqué l'eau arrivant au Nil. Je pense que si j'étais l'Égypte, je voudrais qu'il y ait de l'eau dans le Nil. Nous nous occupons de cette question. Elle est sérieuse, mais nous allons la résoudre. C'est l'un des plus grands barrages du monde, juste à la frontière de l'Égypte. Vous en avez entendu parler ? C'est devenu un gros problème. Je ne sais pas, mais peut-être que les États-Unis ont financé ce barrage. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas résolu le problème avant la construction. Mais c'est agréable quand le Nil est plein d'eau. C'est la source de vie et de revenus la plus importante. La vie de l'Égypte? Priver le pays du Nil est incroyable. Nous pensons résoudre cette question très rapidement. Nous apportons un vrai plus. La seule chose qu'on n'a pas encore obtenue, c'est un accord avec la Russie. Je ne suis pas satisfait. Et je vais vous dire, l'Ukraine veut encore entreprendre quelque chose. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Si j'avais été président, elle n'aurait pas commencé. J'en ai souvent discuté avec le président Poutine. L'Ukraine était sa pomme sur un plateau d'or. Mais quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit « il semble qu'il va y avoir une guerre ». J'étais hors de la politique après les élections, qui... ont été truqués. J'observais de... côté et... J'ai réalisé que cela conduirait à la guerre, ce qui était incroyable. Biden a dit exactement l'inverse de ce qu'il fallait dire.
Il fallait dire, Et tout a commencé, et c'est un vrai chaos. D'après mes estimations, environ 5000 ou 6000 personnes meurent chaque jour. Maintenant, c'est même plus. Avant, je disais 5000 par jour, maintenant c'est plus. Principalement des soldats, mais aussi de nombreux civils, dans les villes et les villages qui sont frappés. C'est une guerre horrible, et il faut l'arrêter. Et si un accord n'est pas trouvé dans les 50 jours, nous imposerons des droits de douane secondaires, et ils seront sensibles. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais je n'entends que des paroles, rien que des paroles. Et puis des missiles frappent Kiev et tuent 60 personnes. Ça doit cesser, ça doit cesser. L'essentiel, c'est que nous avons conclu un accord très important. Il s'agit de l'achat d'équipements militaires pour des milliards de dollars aux États-Unis, de leur livraison à l'OTAN et au-delà. Tout cela sera rapidement transféré sur le champ de bataille, l'Ukraine le recevra. Dites ce que vous voulez, mais quand la guerre a débuté, l'Ukraine n'avait aucun... espoir. Et même si elle avait eu le meilleur équipement, elle n'aurait quand même eu aucune chance. Parce que nous fabriquons les meilleurs avions et missiles, le meilleur équipement militaire au monde, sans... Exagération. Nous avons de nouvelles technologies, tellement incroyables qu'il est difficile d'y croire. Je suis très enthousiaste à propos du projet Dôme d'Or. Il offrira une protection fiable. Nous avons déjà commencé la mise en œuvre, mais quelqu'un doit utiliser cet équipement. Et les Ukrainiens se sont battus avec un courage remarquable, et continuent de se battre, mais ils sont désavantagés en termes d'équipement. La Russie fait preuve d'une extrême agressivité, surtout ces derniers temps. Semaine, sans aucune justification militaire, ce qu'ils font, c'est 700 drones par jour, des missiles, des bombardements de villes. Ce n'est pas pour des objectifs militaires, c'est pour semer la panique, priver les gens de sommeil, frapper les zones résidentielles. Cela signifie la mort de nombreuses personnes, ainsi que la destruction des infrastructures et de villes entières. Les réseaux électriques sont détruits. Leur restauration, Prendra des années. ce sera le prochain problème sérieux. Problème, mais La reconstruction prendra beaucoup de temps, car de nombreuses villes ont été détruites. Jusqu'aux fondations. Beaucoup d'habitants les ont quittés, mais beaucoup sont restés. La plupart sont vraiment restés. C'est étonnant. Ils restent même si une roquette peut frapper leur immeuble résidentiel, l'immeuble dans lequel ils se trouvent, qui peut s'effondrer sur eux à tout moment. Là-bas, ils utilisent une construction très massive, sans armature, juste du béton épais. Ce sont tous des bâtiments lourds, de grands bâtiments lourds, et ils s'effondrent comme du papier. C'est incroyable de voir tout cela se produire, de voir des gens mourir, tellement de gens. Nous espérons des progrès. En attendant, nous vous fournirons le nécessaire, de façon qualitative et complète. Après notre dernière rencontre, nous nous sommes rapprochés de l'OTAN. Nous sommes passés de 2% à 5%, même si tout le monde disait que c'était impossible. beaucoup payaient nettement moins. Tous se sont engagés à atteindre 2% avant le sommet. Tout à fait. Et ils se comportent très dignement. Je pense que je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. Nous avons eu quelques jours de négociations intensives. Il y a des gens formidables là-bas. Ce sont des dirigeants de pays, des chefs d'État, beaucoup d'entre eux. De grands pays. Certains sont petits, mais dans l'ensemble, ce sont des États très fiables et puissants, et très prospères. Certains d'entre eux sont les pays les plus prospères du monde. Voilà la situation. Nous espérons que cela aura un impact sur Poutine. Nous voulons que l'Ukraine fasse ce qu'elle doit faire. Soudainement, ils se sentiront confiants ou, au contraire, ils n'auront peut-être pas envie d'agir. C'est une situation très complexe. L'Ukraine veut un accord de paix. Je pense que oui. Et ils resteront attachés à cela. Il n'y a aucun doute qu'ils le veulent. Nous, vous et moi, veillerons à cela. Mais vous et moi, nous veillerons vraiment. Nous allons nous en assurer. Je suis sûr qu'ils feront ce qu'il faut. De plus, nous avons certains paramètres qui sont connus des deux parties. Nous savons déjà ce qu'il faut faire. Nous voulons une paix solide et durable. Vos questions ? Pourquoi donnez-vous plus de 15 jours? Je pense que c'est en fait un délai très court. Rappelez-vous que j'ai récemment examiné cette question, qui n'était pas au centre de l'attention au départ. C'est la guerre de Biden, c'est la guerre du Parti démocrate, pas celle des républicains, pas la guerre de Trump. C'est une guerre qui n'aurait jamais
eu lieu, elle. n'aurait jamais dû arriver. Beaucoup de gens meurent. Lorsque les données définitives seront disponibles, vous constaterez un nombre de décès bien supérieur à ce que vous pensez et à ce qui est rapporté. Une guerre très meurtrière. Toutes les guerres sont horribles, mais celle-ci l'est particulièrement. Les chiffres seront bien plus élevés. Un immeuble résidentiel s'est effondré, faisant de nombreux morts et 2 blessés légers selon certaines sources. Ces données seront présentées avec précision à un moment donné. Pas encore. C'est une guerre mortelle. Je pense que vous verrez un développement puissant des événements, je l'espère vraiment. Les droits secondaires ont un effet très sérieux. Pourquoi donnez-vous 100 jours? Les républicains travaillent activement au Sénat, nous assurant Un contrôle total. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument nécessaire pour nous, mais dans tous les cas, C'est bien. Lindsey Graham fait des efforts, John Thune et tous les autres travaillent aussi activement. Ils se coordonnent avec Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants. Et, à mon avis, ils ont réussi à élaborer un projet de loi assez réussi, qui sera probablement adopté facilement et même soutenu par les démocrates. Il contient des amendements. Je ne veux pas dire que nous n'en avons pas besoin. Je ne veux pas qu'ils perdent leur temps en vain. Peut-être qu'il sera utile, nous verrons. Mais nous pouvons imposer des droits de douane secondaires, probablement à hauteur de 100%, et cela sans le Sénat ni la Chambre des représentants. Cependant, ce sur quoi ils travaillent peut aussi s'avérer très efficace. C'est-à-dire que les sanctions constitueront un paquet supplémentaire distinct. Oui, 500, en fait, cela cesse d'avoir de l'importance au bout d'un certain temps. À un moment donné, cela ne joue plus aucun rôle. 100% remplissant la même fonction. J'ai fixé le niveau à 100%, je ne sais pas quel niveau ils atteindront au final. Peut-être qu'ils mettront aussi 100%, peut-être même 500. Mais ils font du bon travail à la Chambre des représentants, et je pense à la Chambre et au Sénat. Comme vous le savez, tout est coordonné chez eux, et ils sont prêts à terminer cela aussi vite que nécessaire. Nous continuons la discussion. John Thune doit d'ailleurs venir aujourd'hui. Nous en discuterons de vive voix. Vladimir Poutine vous a induit en erreur. Il nous a induits en erreur. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Bientôt, vous verrez tout. Nous entrons dans une période de transition. Il est possible qu'il commence à négocier. Je l'ai ressenti, je ne sais pas pour toi, Marc, mais j'ai eu l'impression qu'on concluait un accord 4 fois et pourtant, on discute encore de la façon de le conclure. Il n'a pas envoyé de représentants sérieux aux négociations. Je me souviens que toi, Marco Rubio et Steve Witkoff, vous avez lancé les négociations à Istanbul. J'étais également en Turquie à ce moment-là. Nous avons fait pression sur les Ukrainiens pour qu'ils envoient une délégation de haut niveau à Istanbul, et ils l'ont fait. Et ensuite, les Russes ont commencé à raconter leur version de l'histoire depuis l'an 1250. Nous pensions, et moi aussi, que l'accord aurait dû être signé il y a longtemps. Mais tout est sans cesse repoussé, et chaque nuit des gens meurent, beaucoup de gens. D'ailleurs, de nombreux soldats russes meurent, ainsi que des soldats ukrainiens, mais il y a particulièrement beaucoup de Russes. 100 000 militaires russes depuis le 1er janvier, 100 000 soldats russes tués. Si quelqu'un à Moscou écoute cela en ce moment, encore une fois, 100 000 Russes tués depuis janvier. Voici les actions actuelles du président Poutine. Quels missiles comptez-vous envoyer en Ukraine? Tout, absolument tout, les patriotes, toutes les armes, les patriotes, toutes les armes. Un ensemble complet avec les lanceurs. Plusieurs systèmes arriveront très bientôt, littéralement dans quelques jours. Parce que certains pays qui possèdent des patriotes sont prêts à échanger, et nous les remplacerons par ceux que nous avons. La coordination sera assurée par le ministère des Affaires étrangères avec l'OTAN. Donc tout commencera très bientôt. Cet après-midi, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius rencontre Pete Hegseth. Nous allons discuter de ce sujet, du sujet des Patriots. La Norvège y participe également, il s'agit donc des Patriots. Mais tout l'accord concerne à la fois les missiles et les munitions.
Nous avons aussi un pays qui dispose de 17 systèmes patriotes prêts à être envoyés. Nous prévoyons de conclure un accord selon lequel les 17 ou une partie d'entre eux seront envoyés dans la zone de combat. Et cela peut être mis en œuvre rapidement. Merci Brian, merci. Sous-titres réalisés par